Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 9 juillet 2026. Alors, je viens parler de ta réponse en retour de l'amour du Père. Amen. Notre texte se trouve dans le psaume 103 et au verset 10, ça dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. La bonté de l'Éternel dure envers toi et moi, n'est-ce pas? Et sa miséricorde s'étend sur nos enfants, nos petits-enfants, les arrières, les arrières et arrières. Et puis, s'il faut regarder à partir de nous et qu'on remonte au niveau de nos grands-parents, nos aïeux, n'est-ce pas? La bonté de l'Éternel a duré jusqu'à nous. Dieu est rempli de compassion et d'amour. Et comment réagissons-nous en retour? Amen. Quelle est ta réponse suite à cet amour? Quelle est ma réponse? Très très souvent, on se comporte envers Dieu comme s'il est obligé de nous aimer. Comme si de toutes les manières, il nous a créés. Alors c'est à lui de s'occuper de tout. Et puis bon, nous, on vient juste s'asseoir quand ça nous arrange. Et si ça ne nous arrange pas, bye. Bye Dieu, on n'a pas le temps. On est occupé, on doit courir après nos études, après notre travail, après notre vie professionnelle, et puis on doit courir, courir, courir. Dieu, tu peux attendre. Maintenant, quand viennent les difficultés, nous voici devant lui, en train de pleurer, en train de bouder, en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? J'ai des difficultés, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Comment est-ce que tu as permis que ça puisse arriver? Mais on oublie que Dieu nous donnait des signaux, mais on ne voulait rien savoir. On avait notre plan dans la tête, on a nos ambitions, notre vie toute tracée. Dieu n'est pas dedans. Parce que on doit vivre, on doit rattraper le temps, on doit vite faire avant que les cheveux blancs nous rattrapent. Et nous voici finalement pris à une situation peut-être qu'on n'aurait pas désirée. Mais très très souvent, c'est encore l'amour de Dieu qui, au fait, permet que cette situation nous arrête. Dieu nous aime tellement, qu'il nous a tellement fait des clins d'œil et qu'on n'a pas répondu. Et souvent, c'est pas son choix. Il arrive une situation et puis Dieu se dit, ok, c'est là que il va se tourner vers moi. Elle va se tourner vers moi. Et souvent, c'est ça qui arrive. Mais, j'aimerais nous rappeler que, selon le texte qu'on a lu, comme un père a compassion de ses enfants, ainsi Dieu a compassion de nous. Que tu donnes ta vie à Jésus ou pas, Dieu a compassion de toi. Et en réponse, la première des choses à faire, n'est-ce pas, c'est de lui donner ta vie. Pour être reconnu comme son fils. Parce que sinon, tu es sa créature. Et en tant que sa créature, il prend soin de toi. Mais tu n'as pas les avantages des fils. Tu as besoin de lui donner ta vie et de marcher suite à ses commandements. Écouter sa voix et obéir. C'est là souvent qu'il y a un clash. Parce qu'on trouve que, bon, les choses de Dieu, c'est démodé. Et puis, bon, on n'est pas obligé. Et puis, on va trouver toutes sortes d'excuses pour justifier pourquoi on ne veut pas s'asseoir à ses pieds. Et notre texte, dans Éphésiens 6, au verset 1, ça nous dit, enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'hésitez pas à vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Une façon de faire. Dieu nous dit
d'observer cette façon de faire parce que lui-même, il le fait envers nous. Avec douceur, avec compassion, n'est-ce pas? Nous conduisant vers les sources d'eau et étant patients jusqu'à ce que nous saisissions que s'il y a une chose à faire, c'est de marcher dans l'amour de Dieu. C'est de lui confier notre vie et d'attendre devant lui en toutes choses. Amen. Et dans 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, au verset 3, 2 Timothée 4, au verset 3, c'est dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Combien de fois nous sommes écartés de Dieu pour nous trouver des leaders? Combien de fois avant de nous tourner le dos à la parole de Dieu parce que ça ne faisait pas notre affaire et nous sommes allés nous confier à quelqu'un d'autre qui méprise Dieu? Combien de fois? On ne peut pas compter toutes les fois où nous avons, n'est-ce pas, trahi notre Dieu et puis la relation que nous avons avec lui. Mais il est important que à ces heures où nous nous trouvons, les derniers temps, il est important de retourner dans une relation vraie avec son Dieu. Une relation de dépendance totale de l'enfant à son père. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut cette relation-là. Enfants, honorez vos parents. Parents, méritez pour vos enfants. Voilà comment Dieu aimerait qu'on marche. Parce que si on marche selon ce que Dieu nous a dit, on est en train de marcher dans l'amour. Et si on marche dans l'amour, le Seigneur dit quoi? En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça va attirer d'autres personnes à Dieu. Parce que tout ça, ça fait partie du commandement de Dieu. Maintenant, comment faire pour laisser de côté ces choses qui nous préoccupent et obéir à la voix de Dieu? Comment le faire? Il n'y a pas de formule magique. La réponse, c'est de marcher par la foi. Souvent, on refuse. On dit non, mais la foi ne va pas me donner à manger. On va dire, mais non, non, je ne vais pas marcher dans ça. Parce qu'on trouve toutes sortes de raisons. Mais au fait, c'est par la foi que tu viens devant Dieu, que tu acceptes qu'il est ton Père, même si tu ne l'as pas vu avec tes yeux, et que ce qu'il a pour toi, c'est quelque chose de bien. Il a à cœur ton intérêt. Ce qu'il veut, c'est ton bonheur, ton succès, ta vie, ta réussite. C'est tout ce que Dieu veut pour toi. Et à partir de là, tu vas bâtir la relation de confiance en dépendant de lui. Et tu vas t'attendre à lui à tout moment. Si tu dois aller faire un tour, je ne sais pas, dans une direction X, tu vas t'arrêter pour lui demander, est-ce que Seigneur, c'est ça que tu veux? Et très très souvent, ce n'est pas à toi de lui demander. Si tu devais aller dans la direction X, il t'aurait déjà dit ça. Très souvent, il te dit déjà dans quelle direction marcher. Mais on comprend que dans nos faiblesses, il peut arriver qu'on veuille aller dans une direction Y et puis qu'on veuille que Dieu nous bénisse en nous laissant aller dans la direction Y. Mais il est toujours important de venir demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Très très souvent, il va juste penser, n'est-ce pas, de rester à ses pieds, tranquille, et de se désaltérer de sa présence, parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes renouvelés, et qu'il nous dirige et qu'il nous conduit, n'est-ce pas, nous indiquant les directions de notre vie. Et ça, que tu donnes ta vie au Seigneur ou pas, Dieu, il ne met pas une croix sur toi parce que tu n'es pas Jésus. Il ne met pas une croix sur les autres religions. Non. Il continue de les aimer. Il continue, n'est-ce pas, de les solliciter dans une relation d'amour. Il continue tout le temps parce que Dieu va toujours à la recherche de ses enfants. Et dans Apocalypse 19, au verset 9, c'est dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont véritables.
sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Dieu invite les gens aux noces de son Fils, quand bien même ils sont déclarés les ennemis de Dieu. Quand bien même ils combattent Dieu, quand bien même ils font des coups terribles contre Dieu, Dieu continue de les inviter. Il dit, viens aux noces que j'ai organisées pour mon Fils. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour qui transcende tout, un amour qui est au-delà de tout. Voilà ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Il est donc important. Là où nous nous trouvons, il est important que nous puissions connecter à cet amour-là. Et dépendre de cet amour-là pour pouvoir parvenir à ce que Dieu a pour nous. Amen. Et dans Jacques 1, excusez-moi, dans Jacques 1, au verset 21, c'est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole de Dieu. Rejetant toute souillure et tout excès de malice. C'est à nous de rejeter toutes ces choses-là qui nous gardent éloignés de Dieu. C'est à nous de rejeter, n'est-ce pas, les petites manipulations que nous avons. Quand ça nous arrange, nous sommes avec Dieu. Quand ça ne nous arrange pas, ben voilà, on fait les coups et puis on est parti. Ça, c'est la chair qui nous garde loin de notre Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et quiconque s'approche de lui doit savoir que doit s'approcher en esprit et en vérité. Alors, chaque fois que tu es tenté d'aller dans la chair, sache que c'est l'esprit contraire qui est en train de te conduire loin de Dieu. Arrache-toi la chair. Reviens en direction de ton Père. Et dis-lui combien tu as de la difficulté à répondre à son amour. Et que tu as besoin de son aide pour pouvoir marcher dans ce qu'il a pour toi. Étant un Père d'amour, il va étendre ses bras pour te prendre, mais surtout, il va tout mettre en œuvre pour que tu puisses entrer en possession de ce qu'il a pour toi. Toutefois, il est important que, malgré la difficulté que tu as à laisser les choses de la chair, il est important que tu décides de les laisser. Il est important que tu te forces de rester dans la présence de Dieu. Des minutes, des heures, afin de te détacher des valeurs du monde et de te connecter aux valeurs de ton Père. C'est une communion entre toi et ton Père. Et ça, c'est important. En retour, qu'est-ce que tu as comme réponse à l'amour de Dieu? C'est que toi, tu puisses l'aimer en retour. C'est que toi, tu puisses répondre à cet amour tendrement, en lui disant, Père, je n'arrive pas, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours parce que je n'arrive pas. Voyant ta sincérité, il va venir à ton secours. Amen. Parce qu'il est un Père tendre, qui aime ses enfants et qui ne veut que leur bonheur. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu n'arrêtes pas de faire des efforts. Que tu ne puisses pas arrêter de faire des efforts pour venir et venir. Et demande au Saint-Esprit de t'aider. Si tu as demandé à donner ta vie à Jésus, demande aussi au Saint-Esprit de t'aider à être le maître de ta vie. Parce qu'il est là pour t'enseigner sur Dieu, pour t'enseigner sur le Fils. Le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.